Allez, avant de passer à Face à Pierrot, que vous attendez avec une impatience évidemment incroyable, on va faire un petit bilan de ces tirages au sort des Coupes d'Europe, avec évidemment d'abord le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a donc offert au PSG la Real Sociedad. Alors on peut dire ce qu'on veut, qu'il faut se méfier, que c'est une équipe qui joue super bien au ballon, qui est 6e de la Liga, mais enfin bon, quand on voit le plateau qui était proposé au PSG, c'est évidemment sur le papier le meilleur des tirages, avec toute la méfiance qu'il faut donner à un club espagnol qui arrive à ce niveau de la compétition. Il faut quand même mieux tomber contre la Real Sociedad que contre le Real ou encore plus le Bayern ou Manchester City. Donc voilà, c'est une équipe homogène qui joue très bien au foot, avec où on retrouvera avec plaisir Amari Traoré qui était le capitaine du Stade Rennais, et le petit russe Arthur Zakarian qui a failli aller à Strasbourg et qui finalement a choisi la Real Sociedad. Voilà, j'ai envie de dire que si Paris peut être à peu près content de tomber contre la Real, j'imagine que la réciproque n'est pas vraie. Maintenant, il n'empêche que le PSG a toujours autant de mal à l'extérieur et qu'il faudra certainement faire une belle différence au parc à l'aller. Mais bon, c'est à prendre avec toutes les réserves qu'il faut, mais en même temps, encore une fois, ça reste un beau tirage, surtout quand on voit le tirage des autres équipes dans les autres compétitions européennes, à commencer évidemment par Stade Rennais qui a hérité du Milan AC, ce qui est quasiment, je dirais, une des pires équipes que tu pouvais tirer. Le Milan qui a quand même battu le PSG à San Siro et qui me semble supérieur dans tous les domaines au Stade Rennais. Donc voilà, ce sera une double confrontation pour l'exploit pour les Bretons qui devront à ce moment-là être certainement dans une meilleure forme qu'ils ne le sont en ce moment. Lens a hérité aussi d'un tirage pas simple avec Fribourg, qui est une équipe allemande qui attaque à tout va et voilà, il faudra que Lens se méfie et soit très solide défensivement, ce dont ils sont capables d'ailleurs. Toulouse a hérité du Benfica. Alors le Benfica, c'est plus vraiment ce que c'était, mais enfin, ça me semble quand même à bien des écarts supérieurs à Toulouse, et puis ça nous permettra de revoir André Di Maria à la télé française. Et puis Marseille a hérité je dirais, d'un spécialiste des compétitions européennes avec le Shakhtar Donetsk, club ukrainien qui donc ne jouera pas en Ukraine son match supposé est à domicile, ce qui est évidemment un avantage pour l'OM. Mais attention, c'est quand même une équipe qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine et qui peut être emmerdante. Et c'est surtout une équipe qui pratique un très joli football. Donc voilà, il est évident que on va laisser des plumes avec ça. Bon, pour ce qui est du tirage de Lille, il n'est pas encore arrivé. Mais bon, on va pas non plus attendre 107 ans et sans faire injure à la Conférence League, c'est quand même une sous-coupe d'Europe. Voilà, le pouce, on s'abonne, et puis après cette vidéo, vous retrouvez votre Face à Pierrot, comme tous les lundis. Bye bye les amis.